moment que tout est clair, où l'hypocrisie n'a su la supporter son propre silence, voilà que l'homme se dévoile au grand jour, avec sa bande, et de ceux qui n'ont cessé depuis de jouer là la politique d'Edgar Faure, quitte à confondre tout un peuple à une juridiction girouétale, à ce qu'a été Edgar Faure en son temps, dans la classe politique française bien sûr. Une véritable girouette, tenant compte de cette décision, de cet arrêt, qui n'a été qu'une véritable déclaration de guerre à un peuple qui n'en est pas surpris. Nous leur disons simplement que nous n'allons pas nous laisser faire. Dorénavant, il faut qu'ils comptent avec nous. Nous ne sommes pas et nous ne sommes pas trompés sur eux. Et ils le savent très bien et nous ferons tout afin là de les empêcher de mettre en exécution leur plan macabre, ce pourquoi ils sont là. Le démantèlement de la République démocratique du Congo, autrement dit, la balkanisation. Ce qui d'ailleurs a déjà commencé par la multiplication des régions de 11 à 26. Et encore sans compter par ces massacres non élucidés à ce jour et par tout ce micmac pour mettre la Constitution en place en difficulté. Ces cœurs non sensibles, ces cœurs à la fois mauvaises, viennent simplement d'engager là des véritables hostilités avec le peuple congolais que nous sommes. Si ils ont su là endormir ceux qui sont sur le terrain, mais ils sont loin de nous endormir nous autres. Et qu'ils sachent une chose, qu'ils ne vont pas nous entraîner dans une lutte armée qu'ils ont là préparée sciemment, avec une armée qu'ils ont désarmée au profit des bandes armées qu'ils ont mises en place et institutionnalisées, à la tête desquelles on trouve des figures douteuses aux parcours improbables. Ainsi, on est le cas de l'ensemble de nos institutions. Alors, j'en viens simplement à me demander comment est-ce possible, oui, comment est-ce possible que la dite communauté internationale tolère et encourage de tels abus avec des individus sans foi ni loi, qui se comportent comme des véritables voyous de la cour, des véritables voyous de la pire espèce qui soit ici-bas. Loin de nous croiser les bras, nous allons tout faire pour ne pas vous laisser faire. Et ça, soyez-en sûrs, vous pouvez compter sur nous. Ils ne sont pas plus congolais que nous autres, même si ils ont été là parachutés dans des circonstances encore non élucidées à ce jour. Justement, tout un problème et là réside la source de tous les malentendus, qui relève aujourd'hui d'un secret de polichinelle. Oui, qu'ils ont là théorisé au point de terroriser tout un peuple, pour l'avoir si bien cultivé, au point de faire de ce doute un modèle du genre et un modèle de gouvernance qui laisse un goût si amer à une population mais injustement blâmée et reprimée comme elle ne l'a jamais été, même pas au temps du petit papa maréchal.
la culture de la violence, qu'ils ont là institutionnalisée pour avoir mis en place des bandes reconnues comme une partie de l'armée. Et cette culture institutionnalisée n'a jamais fait partie de l'ADN du peuple congolais que nous sommes. Cette cour, vous savez, n'est pas constitutionnelle, car elle vient simplement de prendre possession au profit d'un individu et de sa bande, au détriment de qui? De tout un peuple que nous sommes. Dans le langage du parler vrai, on appelle ça un putsch, un coup d'État constitutionnel en bonne et due forme. À croire que les intellectuels congolais au Congo qui accompagnent ce régime sont là de la pire espèce des racailles qui soit ici-bas. Aveuglés là par l'argent, oui, par l'appât du gain facile, ils sont là en train, mais de vendre ce pays au plus offrant et aux dépens de qui? De tout un peuple que nous sommes. Rien que pour ça, je vous assure, ils sont là disqualifiés d'office pour le futur que nous entrevoyons pour ce Congo. À bon entendeur, salut.